Est-ce que vous vous souvenez, quand vous étiez enfant, le jour de Noël ou à un autre moment de rassemblement familial, où on devait faire un bisou à une personne qu'on voyait une fois l'an et à laquelle on n'avait pas du tout envie parce que soit c'était un gros bisou mouillé, soit il y avait en plus une grosse accolade dont on n'avait pas spécialement envie parce qu'on ne la connaissait pas, cette personne. Eh bien, c'est de ça dont je vais vous parler, des bisous. Pas les bisous câlins que l'on fait à son enfant ou que l'on fait entre frères et sœurs parce qu'on s'apprécie. C'est pas les bisous non plus qui permettent de se déstresser, que l'on fait entre deux personnes qui en ont vraiment envie. Non, je parle de ces bisous que l'on force à faire parfois à nos enfants sous le prétexte de la politesse. Parce qu'on veut montrer qu'on est poli, on doit faire un bisou. Personnellement, je trouve que ce n'est pas une bonne idée et je ne suis pas la seule à le penser et je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'abord parce que ça porte atteinte à la notion de consentement de l'enfant. Pour le jeune enfant, donner un bisou, c'est donner de l'amour à ses parents, à ses frères et sœurs, aux gens qu'ils aiment. Et donc les forcer à faire un bisou à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas ou très peu ou à qui ils n'ont pas envie, mais c'est leur dire implicitement, même si tu n'aimes pas ça, tu dois le faire, donc tu dois faire des choses contre ton consentement. Si l'enfant ne sait pas qu'il peut dire non à un contact physique qui lui déplaît, ça peut lui faire comprendre ou lui faire induire qu'il doit obéir à un adulte qui lui demande quelque chose sans se poser la question s'il est d'accord avec ça ou pas. De même, quand on force un enfant à remercier pour un cadeau en faisant un bisou, ça peut aussi induire pour plus tard qu'on ne remercie les gens ou les autres qu'avec de l'affection physique. Alors ici, je ne cherche pas à diaboliser les bisous de politesse, mais surtout à aider à prendre conscience que ça n'a pas toujours un impact positif. Et que donner un bisou, ou ne pas donner de bisous, n'est pas une question d'impolitesse. Il y a plusieurs manières de saluer une personne. Si pour vous c'est quelque chose d'important, vous pouvez demander à votre enfant, tiens, comment est-ce que tu souhaites saluer cette personne? Est-ce que tu souhaites faire un signe de la main? Est-ce que tu souhaites envoyer un bisou loin? Est-ce que tu préfères taper dans la main, serrer la main? Donc il y a vraiment plein d'autres manières de dire bonjour à une personne que vraiment de faire un bisou, d'avoir ce contact physique qui n'est pas forcément souhaité par l'enfant. Ce qui est important pour le parent, c'est aussi d'observer l'attitude de votre enfant. Quand vous êtes à une fête, quand vous arrivez quelque part et qu'il y a du monde, si votre enfant se cache derrière vous ou souhaite que vous le preniez dans les bras pour se cacher, qu'il met sa tête dans votre cou, ça peut être simplement qu'il a besoin que vous le protégiez, que vous le sécurisiez par rapport à l'environnement. Peut-être qu'il est intimidé parce qu'il y a beaucoup de monde, peut-être qu'il a un tempérament plus timide et c'est ok, peut-être qu'il voit aussi des personnes qu'il n'a pas spécialement envie de voir à ce moment-là. Donc ça peut être énormément de choses qui font que votre enfant, en prenant cette position-là, il vous envoie le message « protège-moi ». J'ai une petite anecdote à partager. Donc, une fois, on était à une fête et voilà que ma fille courait dans la salle et un adulte l'attrape, probablement pour la mettre sur ses genoux ou pour lui faire un câlin. Et ma fille n'en avait pas envie et donc elle dit non. Et l'adulte continue à attraper ma fille. Et donc là, je suis intervenue et j'ai dit attention, elle a dit non, donc elle ne souhaite pas ça. Et là, l'adulte redépose l'enfant sans se formaliser. Peut-être qu'on n'est pas toujours non plus attentif à ce que dit l'enfant, ou peut-être que l'adulte n'avait pas entendu. Mais là, clairement, ma fille avait exprimé son souhait qui était « laissez-moi tranquille, j'ai envie de continuer à jouer ». Alors, ce que j'ai remarqué aussi dans certaines écoles, c'est que maintenant, une nouvelle manière de se dire bonjour, on affiche à l'entrée différentes manières de se dire bonjour. Est-ce que c'est en se faisant un hug, en se tapant dans les mains, en faisant une petite danse? Donc différentes manières de se saluer, et c'est l'enfant le matin qui choisit la manière dont il veut saluer son enseignant. Ça, je trouve que c'est vraiment une super initiative, une super idée qui redonne vraiment à l'enfant le pouvoir de choisir la manière dont il veut saluer la personne.
Pour conclure, il est important de voir un peu l'état d'esprit de notre enfant, observer un petit peu son attitude, ce qu'il souhaite ou pas, lui demander parfois explicitement comment souhaites-tu saluer la personne et lui laisser le choix, donner vraiment des alternatives. Et dans les alternatives, ça pourrait même être de postposer le bonjour, le temps que l'enfant se sente plus à l'aise. En tant qu'adulte, on se doit aussi d'accepter le choix de l'enfant. Et je dirais que c'est vrai qu'en tant que parents, on aime bien que nos enfants saluent les personnes qu'elles rencontrent, mais vraiment, les bisous ne devraient plus être un signe de bonne éducation à l'heure actuelle. Alors, sur ces mots, eh bien, je vous salue et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires en bas de la vidéo, et si vous avez envie de partager, n'hésitez pas.